Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il nous a accordé encore sa grâce. Ça, c'est pour nous, c'est une sainte convocation Amen. de la part de notre Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous allons lui adresser encore quelques paroles de prière avant de pouvoir introduire notre prédication. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, merci pour ton amour. Oui, c'est toi qui as dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous sommes venus pour être nourris. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous qui sommes devant, nous ne valons rien, nous ne représentons rien. Mais notre prière est que toi seul puisses tu descendre, au moins du Saint-Esprit, afin de pouvoir parler à ton peuple. Ce peuple présent ici, et ce peuple à travers les ondes, n'ont besoin que de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te prêtons, Seigneur, notre bouche, ainsi que nos corps, ainsi que nos langues, afin de pouvoir parler à ton peuple. Parle pour que ton peuple puisse être guéri. Parle pour que ton peuple puisse être sauvé. Parle pour que ton peuple puisse être délivré. Grand Dieu, puisses-tu mettre dans le cœur de tout un chacun de nous la foi, puisque nous comprenons qu'on ne peut marcher avec toi que par la foi. Instruis-nous du début jusqu'à la fin, puisque tu te gloires, sur le nom de Jésus, c'est ainsi que nous t'avons prié. Amen. Amen. Une fois de plus, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons premièrement considérer le passage de... Avant que nous revenions à la conduite de l'Esprit, nous nous tenons debout, nous prenons le livre d'Éphésiens. Le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Nous prenons à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Nous lisons notre Jésus. La Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Puis, avec l'introduction de notre frère, le président du culte, il nous a introduit dans le passage de Psaume 91, qui est un psaume merveilleux. Et vraiment, à partir de ça, déjà, nous pouvons dire que le Seigneur nous a parlé. Puisque le frère l'a bien dit, nous vivons pendant le mauvais jour. Or, si nous considérons ce que nous venons de lire, pendant ce mauvais jour, qu'est-ce que nous devons avoir? La Bible dit que nous devons nous revêtir de toutes les armes de l'esprit. Et voilà la première des armes que le Seigneur vient de nous donner. Quelle est cette arme ici que nous avons? La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est question de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alors, aussi vrai que nous demeurons dans l'abri du Très-Haut, nous sommes dans l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire que nous sommes en sécurité. Voilà la première des armes que nous devons avoir, à apprendre à demeurer à l'abri du Dieu Très-Haut, pour que nous soyons à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Or, comment nous pouvons être à l'ombre du Dieu Tout-Puissant? Comment nous devons être à l'abri du Très-Haut? Nous entrons dans la présence du Seigneur par quoi? Par le Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, chaque chrétien, le peuple de Dieu doit savoir que dans ces combats, comme le frère l'a bien souligné, que nous sommes dans un combat. Nous traversons le jour très fâché, nous traversons le mauvais jour. Mais pendant ce mauvais jour, le Saint-Esprit dans l'apôtre Paul a bien démontré que nous devons nous revêtir un peu de toutes les armes de Dieu, de toutes les armes de l'Esprit, afin de résister contre les mauvais jours. Entre autres, nous devons être sûrs et certains que nous demeurons à l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Or, comment? La Bible dit dans Psaume, heureux celui que le Seigneur admet en sa présence.
il faut être admis à sa présence. Or, nous, comment nous pouvons entrer à la présence du Seigneur? Il n'y a qu'une seule voie. Et la voie qui a été pourvue, c'est la voie du Seigneur Jésus-Christ. Christ a versé son sang afin de pouvoir nous franchir le chemin devant Dieu. Pourquoi? Puisqu'avec le péché, oui, nous étions privés de la vie de Dieu. Nous étions privés de tout. Mais Christ est venu à donner sa vie en rançon pour que nous ayons l'accès facile devant Dieu. Voilà pourquoi il est important que nous puissions être sûrs et certains que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Comment nous entrons dans le Seigneur Jésus-Christ? Nous entrons quand nous l'acceptons comme étant notre Seigneur et Sauveur. Et nous allons dans les eaux des baptêmes. Et nous acceptons la vie de la sanctification. Et en plus, il faut que nous allons jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que l'assurance, voilà pourquoi dans ce plusieurs prédications, quelque part, le frère Branham, quand il montre la nouvelle naissance, il ne pouvait pas limiter au niveau de la justification. Mais quand le frère Branham prêche sur la nouvelle naissance, lui, la vraie nouvelle naissance, c'est lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. Puisque c'est à ce moment-là que tu es devant Dieu. C'est à ce moment-là que Jésus-Christ est en toi. Donc voilà pourquoi, dans le verset 2, il est dit, j'ai dit à Dieu, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Notre confiance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Éphésiens dit, reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Puisque notre puissance, c'est lui. Il est notre bouclier. Face à toutes les attaques du diable, nous, on ne combat pas. D'ailleurs, je voudrais que nous puissions comprendre que nous sommes en train de combattre pour conserver la victoire. Puisqu'il y a quelqu'un qui avait combattu et il avait remporté. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous sommes en Christ, sa victoire, c'est notre victoire. Voilà pourquoi, devant n'importe quelle preuve, notre force, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le puissant guerrier, le puissant conquérant. C'est à lui que nous devons faire confiance. Voilà pourquoi le psalmiste dit ici, car c'est lui qui est... Le psalme dit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, nous nous confions en Dieu, puisque c'est lui qui est notre force, et c'est lui qui est notre puissant guerrier, le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Écriture continue, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. C'est vrai. Vous savez, marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, cela ne voudrait pas dire que tu n'auras pas des attaques. Oui, le diable va venir. Oui, les attaques vont venir. Mais quel que soit le piège, le Seigneur Jésus est là pour nous en sortir. C'est ce qu'on dit ici dans le filet de l'oiseleur. Puisque quand c'est lui qui attrape un peu les oiseaux, il met ses filets là-bas. Le but c'est quoi? C'est pour capturer les oiseaux. Mais tu peux être capturé. Tu peux être pris dans un piège. Mais nous avons confiance que c'est le Seigneur Dieu, par Jésus-Christ, qui sait nous délivrer du filet de l'oiseleur. Il y a un psaume qui dit, oui, le filet s'était rompu. Quand Jésus-Christ mourait à Golgotha, pour nous, le piège a été enlevé. Le piège dans lequel les diables nous avaient, il s'était rompu. Il y a un psaume qui parle comme ça. Le filet s'est rompu et on s'est échappé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le verset 4 dit, car c'est lui qui, le verset 3 toujours, car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Quelle que soit la pandémie, l'épidémie, tout ce qu'on peut nommer là-bas, nous savons que le Seigneur Jésus-Christ est là pour nous garder, pour nous sauver, pour nous guérir. C'est-à-dire même ces démons, de coronavirus, d'ailleurs nous sommes les avertis. Quel que soit le nom que les scientifiques peuvent donner, mais nous savons que c'est un démon. Or, il n'y a aucun démon qui peut résister devant la face du Seigneur Jésus-Christ. On peut dire comme le frère l'a bien, puisqu'il y a lieu d'avoir peur. On pouvait frister, non, combien? 1100. Nous sommes ici à 5000 déjà. Mais tu peux dire, mais à toutes les fréquentations que moi j'ai fait, 30 000, 20 000. Mais finalement, ça peut nous atteindre. Mais nous avons l'arme. L'arme, c'est la parole du Seigneur. L'arme, c'est cette parole. Quand la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de l'esprit. La toute première, c'est la parole du Seigneur. Puisqu'avant même d'attaquer, vous savez que dans le Seigneur, nous n'avons pas seulement la puissance défensive, nous en avons aussi offensif. Avec les Seigneurs, nous avons les armes pour donc offensif aussi. C'est-à-dire pour repousser les diables. Voilà pourquoi à Abraham, il a été dit que ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Mais c'est question de demeurer à l'ombre du Tout-Puissant. C'est question de faire confiance en Dieu. C'est-à-dire, ce démon de coronavirus, depuis qu'il avait débuté jusqu'ici, il va finir.
pour nous, ça ne peut pas nous inquiéter. Puisque nous sommes entre le mains du Dieu tout-puissant. Et d'ailleurs, nous avons un Dieu puissant. Puisque lui n'a jamais été surpris. Lui, il connaît. Il connaît que même de là où ça provient de la Chine, et jusqu'à ce que ça va s'étendre, nous sommes toujours un peu dans le refuge du Dieu tout-puissant. Que nous ne serons pas atteints à aucun jamais. Pourquoi? Parce que surtout que nous sommes bénéficiaires des promesses de Dieu. Voilà pourquoi il faut être bénéficiaire de promesses de Dieu. Pourquoi? Puisque quelle que soit l'attaque, mais toi tu regardes sur les promesses de Dieu. Puisque aussi vrai, puisque lui-même a dit, je connais le projet que j'ai pour vous. C'est le projet de bonheur. Et de vous accorder un avenir radieux. Alors face à toutes les promesses de Dieu, nous attendons un enlèvement. D'ailleurs, moi, tel que je suis là, oui, on dit la mort est là. Mais par rapport à la promesse, moi, je me mets là où l'apôtre Paul dit, nous ne mourrons pas, nous tous. C'est-à-dire, nous attendons là l'enlèvement de Dieu. C'est-à-dire, pourquoi toi, tu vas te classer parmi les gens qui vont mourir? Jusqu'à permettre que non, tu commences à craindre que le corona peut t'emporter. Non, nous, on reste là où il est écrit, nous ne mourrons pas tous. Donc, nous attendons l'enlèvement. Si le Seigneur avait dépêché tout un message, avec un messager avec un message, c'était pour nous. C'était qu'avec nous que ce message va mener à atteindre son achèvement. C'est-à-dire c'est avec nous que nous serons enlevés. C'est-à-dire voilà pourquoi les enfants de Dieu, en ces temps de la fin, ils regardent aux promesses de Dieu. Et quelle est la plus grande promesse? C'est l'enlèvement que nous attendons. Voilà pourquoi nous, ces démons de coronavirus ne nous concernent pas. Si c'est présent devant nous, nous sommes là pour les chasser. Comme nous allons chasser la malaria, comme nous allons chasser la typhoïde, comme nous allons chasser les cancers, comme nous allons chasser les démons d'estomac, comme nous allons chasser les démons de Mbassou, comme on va chasser le diabète. Tous ces démons-là, Christ les a vaincus. Donc, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Voilà pourquoi ces versets, ces passages de psaume est vraiment très merveilleux pour nous. Si nous continuons, il dit, il te couvrira de ses plumes. Nous avons notre Dieu, le grand Jéhovah. Il est le grand aigle. Il est là. Devant les dangers, il déploie un peu ses ailes. Et il sait nous protéger. C'est ce que nous avons toujours chanté. Écoutez au ciel. Et tout ce qu'il dit. Quelque part, il est dit, il y a un couple qui parle, il est comme un grand aigle qui s'est déployé. C'est ça le grand Jéhovah. Puisque même les enfants d'Israël, la Bible dit qu'il les a transportés sur le zèle d'un aigle. Le faire quittant l'Égypte en traversant la mer Rouge jusqu'à atteindre la terre promise. Le même Dieu qui a marché, qui a marché avec les enfants d'Israël, qui les avait pris dans le plume d'un aigle, c'est le même Dieu que nous avons. En face du danger, il sait un peu déployer ses plumes. Quand il déploie, c'est pour que nous puissions être à l'abri. Et voilà pourquoi nous l'avons dit. Nous, étant brebis, nous n'avons qu'à regarder à notre berger. Notre berger, nous avons un Dieu puissant. Il est en même temps un grand aigle. Il est en même temps un grand berger, le bon berger. Devant une tempête qui peut venir, il est là, il déploie un peu ses ailes et il nous protège pour que la tempête ne puisse pas nous atteindre. Et le grand aigle là, qui peut maîtriser la grande tempête, nous l'avons vu, les mêmes grands aigles qui, devant quand l'eau voulait les engloutir, un jour avec les disciples, la tempête s'est soulevée. Mais nous avons vu les grands aigles se tenir, puisque le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus dans le Nouveau Testament. Donc nous sommes censés de croire. Quand il y a un peu des affirmations pareilles, c'est pour montrer que de la même façon que le grand Jéhovah a veillé sur les enfants d'Israël, aussi vrai qu'il est le Seigneur Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, il est censé se veiller sur nous. Voilà pourquoi il a dit que je suis le bon berger. Voilà pourquoi quand la tempête voulait noyer la barque, il s'est mis debout. Les disciples voulaient se débriller. Ils ont commencé à vider l'eau de la barque. Alors ils ont oublié que le grand aigle était là. Ils ont oublié que le grand Jéhovah était là. Il était question seulement de le réveiller. Et quand ils ont réveillé le Seigneur Jésus, il s'est mis debout, il a bloqué la tempête. Et le même Jésus-Christ est avec nous maintenant. Amen. Il est capable de bloquer toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Il est capable, il est à mesure de bloquer, de faire échouer tous les complots du diable. Jusqu'à ce que nous puissions atteindre un peu notre point d'achèvement qui est la rédemption et l'enlèvement. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus est pour nous. Et ce bon Dieu là, c'est ce qu'il est pour nous. Il a le zèle qui s'est déployé pour nous arracher du danger. L'Écriture dit, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Le refuge, c'est un endroit sûr
où on peut être là à l'abri de tout danger. Il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, ne vous inquiétez de rien. C'est question de s'assurer que tu es à un endroit sûr. L'endroit sûr, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il faut être sûr de ton salut. Puisque quand il faut parcourir un peu le livre d'Éphésiens, vous allez voir que parmi les armes de l'esprit, il y a aussi le casque du salut. Il faut être sûr. La Bible dit que prenez le salut comme étant casque. Ça dit, on peut marteler dessus, mais aussi vrai que tu as le salut avec toi. Quand tu es sauvé, donc tu es sauvé pour l'éternité. Celui qui est sauvé, le Seigneur ne peut plus te perdre. Amen. Il est dit dans un psaume que c'est toi qui as résolu de me sauver. Il faut être sûr et certain sur ton salut. Puisque si tu n'es pas, ce qui nous arrive souvent, c'est puisqu'on n'est pas sûr de ce que si nous sommes sauvés. Puisque si tu es sûr de ton salut, donc tu ne peux pas avoir peur. C'est ce que l'Éphésiens dit, que nous devons nous revêtir de toutes les armes. Parmi les armes, il y a le salut. Il a dit, il faut que nous puissions prendre le salut comme étant le casque. L'ennemi peut venir un peu te fracasser, mais aussi vrai que le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aussi vrai qu'il est avec toi, rien ne t'arrivera. Ce qui est vrai aussi allié, l'Apocalypse dit, tu peux un peu, à force de coups de l'ennemi, tu perds un peu la joie du salut. Il ne faut pas en perdre. Voilà pourquoi de temps en temps, il faut être devant le Seigneur Jésus-Christ. Et allié, même si tu as le salut, il peut t'arriver à cause des coups de l'ennemi, perdre un peu la joie du salut. Il ne faut pas en perdre. Le Tout-Puissant est là. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Lui, il avait dit, depuis votre origine jusqu'à votre jeunesse, je ne vous laisserai pas. Il est là. La Bible montre qu'il donne la force aux adolescents qui se fatiguent. Donc, de temps en temps, restons le plus longtemps possible devant Dieu afin de conserver notre puissance et notre force. L'Écriture continue. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Et tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. La flèche, c'est le coronavirus, le jour. Donc, ça peut atteindre comme tout ça. Mais nous n'avons pas à craindre ça. La Bible dit que vous ne pouvez pas craindre la terreur la nuit, ni la peste pendant le jour. Donc, pourquoi? Puisque nous sommes dans un lieu sûr. C'est ça même l'important d'être dans le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Où le juste se réfugie et ils sont en sécurité. Voilà. Et puis, nous portons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous portons le nom de l'Éternel. Le Seigneur est venu en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ça dit, quel est le nom que Dieu a porté? C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aussi vrai que nous le portons au moyen des baptêmes, et nous le portons par la marque du Saint-Esprit, dont nous sommes en lieu sûr et certain. L'Écriture dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en pleine midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu n'y seras pas atteint. Donc, ils peuvent être nombreux. D'ailleurs, le psaume, il y a Deutéronome 28 et 7 montres qui viendront par un seul chemin, mais vont retourner par 7 chemins. Voilà l'importance d'avoir le Seigneur Jésus-Christ. Voilà à quoi ce psaume ici est vraiment très merveilleux. Voilà pourquoi nous rentrons. Puisqu'avec ce psaume, on montre comment nous devons être sûrs et certains avec Dieu. Et ce psaume-là se marie avec Ephésiens 6, le verset 10 qui a dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Si tu as manqué de la force, si la force a diminué, venez vous fortifier dans le Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui est notre force. Et l'Écriture par sa force, toute puissance. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit aux disciples, dans peu de jours, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Chaque croyant, chaque chrétien biblique doit avoir la puissance de Dieu. Mais comment nous allons surmonter si tu n'as pas la puissance? Puisqu'il y a beaucoup, nous sommes en train de marcher, nous ignorons ce que nous sommes. C'est ce que souvent nous marchons en dessous de tout ce que le Seigneur nous a donné. La puissance a été donnée aux enfants de Dieu. Si le Seigneur Dieu a donné la puissance, c'est pour nous, puisqu'il savait qu'il y a des attaques. C'est là où nous avons dit que nous n'avons pas seulement pour nous défendre, mais pour aussi attaquer, pour chasser, pour faire échouer tout le complot. Alors tout celui qui se sent faible, il y a lieu de venir se fortifier dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Comment vous devez venir vous fortifier? C'est au moyen de la prière. C'est la prière qui charge un chrétien. Un croyant sans prière, tu n'auras pas de la charge.
Il faut prier. C'est en priant que le Saint-Esprit vient en vous. C'est en priant, c'est alors que l'onction va se déverser. Puisque nous, les enfants de Dieu, nous sommes censés de luire. Dans une prédication, le frère Branham montre que luire et briller, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, celui qui brille, c'est un peu de l'extérieur. Mais celui qui louit, c'est de l'intérieur. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui louit, qui doit luire. Et c'est ce qui constitue même la puissance, même quand tu marches. Donc, les démons doivent connaître que celui-là, c'est un enfant de Dieu. Pourquoi? Puisque nous sommes en train de luire. Et les enfants de Dieu sont aussi puissants. Par quoi? Par l'ange du Seigneur à nos côtés. Chaque enfant de Dieu doit avoir un ange du Seigneur. Nous avons vu l'apôtre Pierre, qui était baptisé du Saint-Esprit, mais qu'il est venu sortir de la prison. L'ange du Seigneur. C'est cet ange-là qui a ouvert la porte et puis Pierre est sorti. Donc voilà pourquoi la Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui les arrachent du danger. Amen. Donc c'est ça aussi notre puissance. Parce que même quand l'ennemi regarde, il n'a pas peur de toi, mais il a peur de celui qui est en toi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le même Seigneur Jésus-Christ, il est en nous comme le baptême du Saint-Esprit. Il est à mes côtés comme l'ange du Seigneur. Amen. Il me fait lui par la colonne de feu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes censés devenir par la prière. Ce sont des choses que nous sommes censés de croire. Si tu ne crois pas à ces choses, donc tu serais un chrétien, on ne sait comment te qualifier. Puisqu'un chrétien se caractérise par la puissance de Dieu. Quand il a dit, voici je vous donne le pouvoir, nous devons faire usage de ce pouvoir. Mais là, dans la plupart des cas, nous mettons ce pouvoir de côté. Or, ce pouvoir a été donné pour nous. Pourquoi? Puisqu'il y a des mauvais jours devant nous. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Le diable risé. Comprenez qu'il est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ. S'il était venu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il commence à lui proposer des choses. À combien plus forte raison chez nous, le Dieu incarné, mais le diable est venu tenter. Bon, c'est pour nous montrer que même nous ne sommes pas épargnés aux tentations. Mais nous savons, quelles que soient les tentations, nous ne serons pas atteints. Pourquoi? Puisque le Seigneur Jésus est avec nous. Quelle que soit sa risque, la risque du diable est sous plusieurs formes. Il peut venir par des maladies, il peut venir par des inquiétudes, il peut te donner un tableau noir. On peut même te donner, donc tu tombes malade jusqu'à ce que les gens commencent à critiquer. Là, c'est une rise. Mais nous avons toujours confiance en notre Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, errez l'homme qui supporte patiemment la tentation, puisqu'après avoir été tenté, il obtient la couronne de vie. Amen. Et la Bible dit, de légères afflictions du moment présent ne sont être comparables à la gloire à venir. Quel que soit, la tuberculose sont des légères afflictions. Quel que soit le diabète, ce sont des légères afflictions. Quelle que soit la tension, ce sont des légères afflictions. Amen. La Bible dit, il ne saurait être comparable à la gloire à venir. Nous comprenons que par ces tentations de l'ennemi, pour nous, ce sont des épreuves qui nous font mourir, qui nous font mûrir dans le Seigneur. Puisque nous devons croître. Mais comment croître? C'est avec les épreuves. C'est comme ça que la foi doit prendre un peu position, place à nous. Puisque sans les épreuves, on ne va pas grandir. Et comment nous saurons que le Dieu est puissant s'il n'y a pas l'ennemi à côté pour nous taquiner? Parce que l'ennemi vient de temps en temps, mais nous les chassons par le Seigneur Jésus-Christ. C'est en cela que nous reconnaissons que nous avons un Dieu puissant. Comment nous saurons que nous avons un Dieu puissant s'il n'y a pas une maladie qui est venue qu'on ne pourra pas chasser? Voilà pourquoi il y a même une chanson que oui, bah mi pepe koya. Mais tant mi pepe koya, le Seigneur va donner sur son esprit. Il a dit, ils viendront par un seul chemin, mais vont rentrer par sept chemins. L'Écriture dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc voilà c'est à quoi. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu, c'est quelqu'un de la prière. La prière, c'est une arme par excellence. Puisque c'est avec la prière que nous sommes en train de chasser l'ennemi. C'est avec la prière que nous sommes en train de nous charger. Celui qui prie, il aura toujours l'onction avec lui. Puisque la plupart des chrétiens sont devenus un peu donc des valets de l'ennemi. C'est puisqu'ils ont mis donc la prière de côté. Or, c'est avec la prière. Même nous l'avons vu avec le Seigneur Jésus-Christ. Puisque notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, de temps en temps, il n'était que dans la prière. Puisqu'il se voyait devant, le combat devant lui. Et nous aussi, pendant les mauvais jours, dans ce monde pervers et agité, chaque enfant de Dieu doit avoir même un horaire de la prière. À l'instar de Daniel, qui devait prier matin, midi, soir. Tout ça, c'est pour se charger.
Puisque si aussi nous tombons facilement, c'est puisque nous ne prions pas beaucoup. Voilà, ici, nous sommes en train d'inviter tous les enfants de Dieu dans la prière. Puisque c'est avec la prière que vous allez vous charger. C'est avec la prière que vous allez chasser l'ennemi. C'est avec la prière que vous gardez votre consécration avec le Seigneur. Puisque le Saint-Esprit voudrait ta vie de la consécration. Aussi, puisque la prière t'approche de Dieu. La prière te permet que tu es en train de parler avec Dieu. Et avec la prière, tu es en train, puisque la Bible dit quelque part, faites toutes sortes de prières en esprit. Voilà pourquoi nous avons des prières de l'autorité, où nous devons chasser l'ennemi, où nous devons le mettre hors d'état de nuire. Nous avons des prières, nous devons demander notre sanctification. Nous avons des prières, nous devons demander notre puissance, la force. Et nous avons des prières où nous devons passer à l'offensif. C'est à cela que la Bible dit, faites toutes sortes de prières en esprit. Donc faire échouer les diables, puisque lui, la Bible dit que c'était un risé. Il ne nous laisse pas. L'Écriture continue, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est ce que nous avons. Et face à ces mauvais jours, qu'est-ce que nous sommes censés d'avoir? D'avoir, de nous revêtir de toutes les armes de l'esprit. Et quelles sont ces armes? La Bible dit, tenez donc ferme, et vos reins saints, et vos reins, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Amen. Donc chaque chrétien chaque croyant doit marcher avec la vérité. La vérité, c'est la parole du Seigneur. D'ailleurs, la parole, c'est ça même l'armure qui nous protège contre tout ce que le diable peut larguer contre nous. L'autre fois, nous l'avons dit. Quand le diable est descendu chez Ève, vous savez quoi? Le Seigneur avait donné à Ève, ainsi qu'il y a dans sa parole. Maintenant, qu'est-ce que le diable est venu faire? Le diable est venu s'attaquer à la parole du Seigneur. Est-ce que le Seigneur a réellement dit que vous n'allez pas manger? Nous, la Bible dit que le nom du Seigneur, c'est une toute forte où on est en sécurité. Mais toi, devant une épreuve, tu veux paniquer, tu veux oublier le nom du Seigneur. Non, revenons à ce que la vérité nous dit. Puisque la vérité, c'est la parole du Seigneur. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour mensonge. Seul Dieu est vrai. Et Dieu est vrai par sa parole. Amen. La première des choses, nous devons avoir sur nos reins. Les reins, c'est ça l'équilibre. Nous devons avoir la parole du Seigneur. Puisque le combat que le diable a cherché avec le Seigneur Jésus, vous savez quoi? C'était le combat de la parole. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et le même combat-là continue jusqu'en ces jours. Puisque tout ce que le diable veut de nous, c'est de nous sortir du terrain de la parole. Or, nous, en vrais croyants, nous sommes censés de rester dans le terrain. Nous perdons beaucoup de combats, c'est puisque nous quittons le terrain de la parole. Le diable, dans le terrain de la parole, il ne saura pas. La Bible dit qu'il ne saura pas se tenir dans la vérité. Et nous, maintenant, il est question de les combattre par la vérité. En nous tenant. La vérité, c'est la parole du Seigneur. Cela veut dire, moi, je considère ce que Dieu me dit. Quel que soit mon état qui se détériore, moi, je dis que j'ai été guéri par ses maîtrisiers. Et je reste là. Quel que soit, les démons peuvent être là. Moi, je sais que je suis en sécurité. Et ils sont là, peu m'importe. Mais moi, je sais que celui qui veille sur moi, la Bible dit, il ne somnole ni ne dort. Il ne peut pas somnoler. Mais pourquoi vous voulez me faire remarquer ce que le diable, voilà sa tactique, voilà, oui, il est là. Mais moi, c'est vrai, je ne peux pas le nier, il est là. Mais moi, je regarde à ma sécurité. Ma sécurité, c'est quoi? C'est la parole du Seigneur. Ici, nous invitons tout croyant à considérer la parole du Seigneur, quels que soient les combats. Restons attachés à la parole. Puisque tout ce que le diable cherchera de nous tirer loin de la parole du Seigneur. Mais nous restons attachés. Voilà pourquoi il est dit encore, et revêtez la cuirasse de la justice. La justice, c'est tout ça, rentre dans la parole de Dieu. Marchez dans la justice de Dieu. Et il dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui est dans l'évangile de la paix. Oui, les enfants de Dieu se mobilisent pour écouter la parole. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a fait pour nous. La bonne nouvelle, c'est ce que nous avons ici. La bonne nouvelle, que nous tous qui ont été condamnés, le Seigneur Jésus est mort pour nous. Amen. Que nous tous qui étaient tombés malades, il y a le sang qui a été coulé. Par ces méthodes, nous avons été guéris. Amen. Voilà ce que l'évangile. La bonne nouvelle nous sort un peu du cachot. La bonne nouvelle nous sort un peu de toutes les coutumes, de toutes les traditions, de tout ce que les hommes peuvent dire. La bonne nouvelle voudrait que nous restions à ce que Christ a fait pour nous à Golgotha. Amen. Et la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Voilà aussi, puisque Dieu
tu ne peux pas marcher avec lui si tu n'as pas la foi. La connaissance est abstraite. Ici, on va connaître des choses. C'est ça que la Bible dit, que nous connaissons en partie. Mais la foi, c'est la substance. Donc tu restes ancré sur ce que Dieu a dit. Donc chaque enfant de Dieu doit avoir la foi. Puisque sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. C'est par la foi qu'Abraham a obtenu ce qu'il avait. Considérez ce qu'a été la vie d'Abraham. Depuis que la promesse lui a été donnée et jusqu'à ce qu'il y a eu l'enfant. Mais le prophète montre ce qu'a été l'attitude. Puisque voilà pourquoi Jacques dit, si toi tu veux me montrer ta foi sans les œuvres, moi je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Puisque la foi est agissante. Donc j'agis. Je sais que la chose est là. Voilà pourquoi la foi c'est une révélation. Ça dit, moi je vois l'objectif, que ça va arriver. En dépit, puisque la foi ne regarde pas ce que les hommes voient. La foi regarde à ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi la foi c'est notre bouclier. Considérons la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que la foi a comme fondement la parole du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mal. C'est avec la foi qu'on peut me montrer ici, non, ça ne va pas sécher. Non, le Seigneur a dit, je suis le Seigneur qui te guérit de toute maladie. Ah bien, ça, les caps que ça atteint, c'est vraiment maligne cette histoire. Mais moi, je sais qu'avec le Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui doit être incurable. Voilà ce que la foi doit se tenir. Eh bien, en tout cas, votre tante là, c'est lui qui a tout bloqué. Donc, tu ne t'en sortiras jamais si tu ne passes pas entre ses jambes. Le Seigneur a dit que quand lui il a béni, personne d'autre ne peut maudire. Même quand il avait béni Israël. Balaam est venu. Balak a appelé Balaam. Mais quand Balaam voit ça, c'est une bénédiction. Mais quel que soit l'enchantement, la sorcellerie des gens. Mais aussi vrai que moi je suis dans le Seigneur Jésus. Je sais que toutes ces histoires ne me feront rien. Soyons confiants avec le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin il dit, prenez aussi les casques du salut. Nous devons être sûrs et certains. Et le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut que les salis, qui a dit ça? Je pense c'est Simeon. Il a dit que mes yeux ont vu les salis. Les salis, c'est un homme. C'est qui le Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les combats qui se livrent, si tu n'as pas les salis, tu es vide. Il faut être sûr que tu en as. Parce que si tu as les salis de Dieu, c'est un acquis. Et les salis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as les salis de Dieu, quand tu as la foi, c'est alors que tu peux faire toutes sortes de prières en esprit, en observant la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.